Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le salon et j'ai envie de partager avec vous ma collection de cartes à jouer et vous expliquer un petit peu leur histoire et comment je me suis procuré certains de ces paquets de cartes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Lorsqu'on arrive à 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, on va passer 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Alors abonne-toi qu'on y arrive le plus vite possible, ça ferait trop plaisir. Et si tu es nouveau, tu sais pas que j'ai fait de la magie. J'ai fait de la magie avec Antoine, qui est derrière la caméra, qui est le réalisateur de cette émission quotidienne, qu'est le One Vlog. Et ben on collectionne des paquets de cartes depuis maintenant quelques années, 3-4 ans qu'on accumule des paquets de cartes. Quoi de mieux pour commencer cette série que vous parler du Banshee. On a fait une vidéo avec ce paquet de cartes, on vous l'a montré, on a fait une vidéo avec Tom le magicien, où on a lancé des cartes, je vous invite à aller regarder cette vidéo, qui est en fiche, et on vous le fait gagner ce paquet de cartes. Sauf que, zéro participation dans les commentaires de cette vidéo. Et on a dit qu'on allait transférer ce jeu concours sur Instagram, alors venez vous abonner à Instagram. On terminera ici, je vois qu'il y a des paquets de cartes qui sont assez rares dans cette boîte là. Je vous le montre pas mais je spoil pas, donc il faudra bien rester jusqu'à la fin. Le paquet de cartes qui est je pense le plus précieux de la collection. Le plus rare en tout cas, il est plus édité. Et on va commencer du coup par ce paquet qui est très récent dans notre collection. Le Photography Deck qui était un Kickstarter qu'Antoine avait repéré. On s'est dit trop bien, un paquet de cartes qui parle de photos. Et sur chacune des cartes en fait, on a des conseils de photos pour comment prendre de belles photos et s'améliorer en photographie. Ensuite, ah bah si, vous connaissez déjà, on en a déjà parlé sur la chaîne aussi, le paquet de cartes Young's Magic Shop qui est seulement achetable à la boutique à Macao. D'ailleurs, il y a un vlog où on est à la boutique à Macao sur la chaîne Diviciacus, qui est une chaîne réservée aux magiciens principalement. Et donc c'est le paquet des 30 ans de la boutique de magie. Et vous connaissez cette boutique. Bien sûr, vous avez vu le film Insaisissable, le film avec les magiciens. Et là, c'est la boutique du film. Paquet suivant. Best Cardist Alive, qui est un compte Instagram à la base où vous avez les meilleurs tricks de cardistry. Donc si vous aimez bien les tricks, les fidget toys et tout ça, Best Cardist Alive, c'est un compte Instagram à aller suivre, c'est vraiment trop cool. Ça recense un petit peu tout ce contenu qui est très sympa. J'ai aussi acheté à la boutique Abracadabraise, votre boutique de magie préférée. C'était le dernier qui restait, un Fort Knock. De Alexandria. Alexandria, qu'on avait rencontré d'ailleurs à la jam qu'on a organisée à Paris. Il est très rare en fait, dans le sens où dès qu'il sort ses paquets sur son site internet, le paquet de cartes ne fait que se vendre plus cher semaine après semaine. C'est-à-dire que si tu l'achètes dès qu'il sort, la semaine il est par exemple à 20 €, la semaine d'après il passe à 22 et ainsi de suite. Il a réussi à créer une demande forte pour un produit qui a une offre limitée. Les trois First, première édition, deuxième édition, dernière édition, qui sont les paquets de cartes de Chris Ramsey. C'est le mec qui fait les puzzles sur YouTube, qui est magicien aussi, mais il s'est vraiment fait connaître en faisant des puzzles. Puzzles à 20 000 €, puzzles à 30 000 €. D'ailleurs, un credo qu'a suivi Fabien Olicard, puisque maintenant il fait des puzzles avec un petit peu le même esprit sur YouTube, en faisant faire des puzzles par des boîtes privées qui lui font un puzzle sur mesure pour sa vidéo YouTube. Je pense que c'est un des paquets, le First première édition, qu'on a en dédicacé aussi, qui est pas là. C'est un des paquets de cartes les plus rares qu'on doit avoir aussi, qui se vendait à une période sur eBay jusqu'à 400 €. Je suis content de les avoir en fait. J'ai jamais eu spécialement de collection en dehors que ces paquets de cartes. Elles sont souvent dans ces boîtes, j'y vais pas souvent. Je sais pas, c'est un petit côté, je suis content de les collectionner, de les regarder des fois, tu vois. C'est très rare, accumuler les paquets de cartes, en avoir d'autres, essayer d'avoir une belle collection. Les Knock de Alex Pandrea, dont on a parlé tout à l'heure, qui a designé cette collection de paquets de cartes. On a ici par exemple les Summer Knock, qui est une collection d'été. Et c'est un design qui est très simple, les Knock. C'est un dos uni, il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est un dos uni, mais en fait le fait qu'il y ait la bordure blanche, c'est un côté très minimaliste, très simple. Donc toujours des Knock, voilà, là j'ai des Knock noirs, avec là on a les Knock vertes, on a les Summer Knock ici. Le Hudson, un paquet que j'ai en un seul exemplaire. C'est Tom Luns qui me l'a offert d'ailleurs pour mon anniversaire. Qui est un très beau paquet avec gaufrage doré qui a l'air magnifique. Mais je ne l'ai pas ouvert parce que c'est l'exemple parfait du paquet que j'ai en un seul exemplaire. Donc je l'ouvre pas, mais je suis très content de l'avoir. Pareil pour mon paquet d'artisan blanc. C'est vrai que c'est des cartes rares en plus.
Artisan, c'est pas vraiment des cartes rares. Les Hudson non plus, c'est ce que je dis, c'est pas des cartes rares du tout. J'en ai d'autres, des cartes pas rares. Ici, j'ai des Guardians, Bicycle, un autre paquet de Guardians, Archangels, les Ghosts. Ensuite, dans la série, on a le Carnival qui est un peu comme les Ghosts. Pas du Theory Eleven quoi. Exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'est pas sur du niveau Theory Eleven où là, on a des gaufrages, on a du design. Enfin, ils sont léchés quoi, leur paquet de cartes, y a pas à dire. D'ailleurs, Theory Eleven, ils ont travaillé avec la production de James Bond. Ils ont fait un paquet de cartes en collaboration. Ils ont fait un paquet de cartes en collaboration avec Jimmy Fallon. Et même, ils ont fait les paquets de cartes officiels de Star Wars. Pour la série Mandalorian. Et en ce moment, ils sont en train de faire une collab avec Marvel. Avec, il y a Thanos, il y a Spider-Man. Ah, trop bien. Ensuite, eh ben, ça en fait du bazar, dis donc. Il y a des cartes ou pas ici? Les Killer Bees, un pourcentage des fonds collectés est reversé directement à la protection de la biodiversité et des abeilles. Et donc je trouvais ça trop cool et le paquet de cartes est magnifique que je n'ai pas ouvert encore. Si j'en ai peut-être un ouvert qui n'est pas là. Mais je trouve le paquet de cartes super beau et le concept de vendre des paquets de cartes pour la bonne cause, trop bien. Ensuite, un paquet de cartes Nobody Knows, c'est une boîte de production Tour de Magie anglaise et qui a sorti son paquet de cartes. Et donc ça, c'est mon papa qui me l'a ramené directement de Blackpool, où il y a la plus grande convention de magiciens tous les ans. Ensuite, j'ai un paquet de cartes Rome, produit par Bicycle, que j'ai acheté à Rome. Voilà, je l'ai pas ouvert parce que je n'ai qu'un seul, mais voilà, je suis très content en fait. L'idée de partir en voyage et de ramener un souvenir de ce voyage, mais qui s'ajoute à la collection. Et surtout que voilà, c'est pas un jeu de cartes Rome avec le plan du métro de Rome par exemple. On me l'a offert, c'est le métro de New York, je crois. C'est très sympa et c'est adorable que les gens pensent à nous et nous dire « Ah tiens, tu collectionnes les cartes, je t'offre un... » C'est adorable, c'est très très gentil. Donc je les garde tous. Le Bicycle de Nîmes, pour de Nîmes jean, la texture du pantalon. Donc c'est un paquet de cartes du quotidien que je n'ai pas ouvert parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup de paquets que j'utilise au quotidien. S'il y a une occasion particulière d'avoir un tour filmé et tout ça, je les ouvrirai. Mais là, il n'y a pas spécialement d'intérêt. La collection Fake and Fast and Genius de le parrain Jean-Charles Briand, le parrain de la chaîne YouTube Divisiacus, qui est notre chaîne dédiée aux magiciens, qui a designé ces paquets de cartes avec justement des dessins assez cartoonesques. C'est vrai que, étant enfant, moi, les tours de cartes, j'aimais pas ça en fait. C'était des formes bizarres, des chiffres, c'était compliqué. Et du coup, il a créé des cartes qui sont très ludiques, très visuelles, très faciles à comprendre pour les enfants. Ayant fait beaucoup de magie avec les enfants, c'est très pratique. Et merci à Jean-Charles. Petit bisou, je sais que tu regardes les vidéos. On a ici un DMC Elite, un jeu pour les magiciens de Drummond. Alors je vais écorcher son nom là. La voix off dit son nom et je mime. Drummond Moneycoats. Voilà, c'est un paquet qui est magnifique et ce magicien est très élégant et travaille dans le monde entier et j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il crée. Du coup, c'était l'occasion d'en acheter un. Je l'ai directement ajouté à ma collection. Les paquets de cartes Victoria que j'avais acheté pour faire un cadeau et du coup j'en avais pris également pour moi. Ils sont très jolis, très sympas. Donc j'en ai un ouvert, un fermé. Donc je les garde parmi mes paquets de cartes à collectionner. Et là on arrive dans le sérieux de la collection. Le clou de la collection. Je vous ai gardé les 3 meilleurs paquets de cartes pour la fin. En dehors des firsts qui ont vraiment une place sentimentale quand même. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire un classement? Ah, je les aime tous mes paquets de cartes. Sauf un, mais je dirais pas lequel. Sauf lui là. Pardon. T'es apprécié, t'inquiète. Les Virtuoso, est-ce que j'en ai ouvert un? Même pas, parce qu'on voulait à l'époque continuer à faire des unboxings de cartes sur la chaîne Divisiacus. Et donc du coup, j'ai acheté ce paquet de cartes, c'est vrai Antoine, et on les a toujours pas ouverts. C'est leur 7ème édition, il me semble, celui-là. Donc les premières éditions sont excessivement chères et impossibles à trouver. Je suis content d'avoir les petits Virtuoso, c'est des designs qui sont très minimalistes. Très cool si on veut faire des petits flourish, comme on dit. Oh! Je l'avais oublié lui. Je l'avais oublié de ouf. Memento Mori, c'est un des premiers paquets de cartes qui a entamé ma collection et il est trop beau. Mais j'en ai qu'un seul donc et j'aimerais en avoir d'autres parce que je sais pas si vous avez vu mais c'est un crâne qui fait tout l'intérieur et du coup tu peux les mettre tous les 3 comme ça là. Allez, nous avons les Orbits. Et alors là les Orbits, dans la spéculation de cartes à jouer, ça prend de la valeur comme jamais. Ça il me semble que ce sont les Orbits 5, c'est marqué dessus. C'est des designs qui sont juste trop beaux, dreamy, un peu rêveur et j'aime beaucoup. J'en ai aucun d'ouvert. Est-ce que tu veux qu'on en ouvre un? On en ouvre un dans cette vidéo, soyons fous. Ah, on est des dingues hein. Ah, la petite boîte orange là, c'est trop beau. J'aime trop en fait.
Voilà, c'est un petit avec la petite comète là qui se continue sur le bord de la carte. C'est-à-dire qu'avec un éventail, on voit la suite de la comète qui se continue là. Et du coup, c'est joli. Et le dernier paquet de cartes qui a un lien avec ce paquet de cartes là. Oula, comme vous le savez, les pannes de micro, ça nous connaît. D'ailleurs, le micro s'est coupé pendant les 30 prochaines secondes. En effet, je vous ai dit que c'était la boutique du film Insaisissable. Mais ce n'est pas le paquet officiel du film Insaisissable, le paquet officiel. Designé par Theory Eleven, vous vous en doutez bien, puisqu'ils designent tout ce qui est production cinéma. On a le Monarch, édition spéciale Insaisissable. Donc à l'intérieur, on a des cartes spéciales du film. C'est une édition très limitée. Les collections Monarch, de manière générale, de Theory Eleven, sont juste très jolies. Et en plus, il y a un film avec les magiciens. C'est un film avec des magiciens, ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu partager avec vous un petit peu ma passion pour les cartes à jouer. Non, j'aime bien les cartes à jouer. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne. Dès qu'on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Si jamais vous avez envie de participer à ce live de 24 heures avec nous, il y aura déjà Antoine, best cadreur et réalisateur of YouTube qui tient cette caméra. Il y aura aussi Alex de la chaîne Palek News, de l'Instagram Pout. C'est pas clair ce qu'il fait, c'est pas clair. C'est pas clair. Gros, je comprends pas ce que tu fais. Gros. Éclaircis ce que tu veux faire. On prépare une liste d'invités qui pourront venir faire 1 heure ou 2 avec nous. Et si jamais tu as envie de participer, nous allons faire gagner des places pour que des gens puissent venir avec nous à VR & Paris. Et si jamais vous avez envie de tenter votre chance pour ce jeu concours, c'est sur Instagram. Donc venez vous abonner à l'Instagram. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode du One Vlog. C'était un plaisir de faire cette vidéo. La carte est pleine, je répète, la carte est pleine. À quand les NFT dans la magie?